Moi, je suis trop fier, je suis trop heureux. Tu sais quoi, c'est possible. Ouais. C'est possible. Ça marche. Bah là, on le voit, ouais. Tu vois le jeu? On disait, ouais, c'est que des cartes. Tu as vu la finale? Tout le monde a été happé. Même les gens qui connaissaient pas le jeu. C'est incroyable. Le potentiel, il est fou. Continuons à le faire monter encore et encore. Et je suis persuadé que ça va être un hit. Vraiment. De toute façon, j'ai fait all-in dessus, donc j'ai pas le choix. Moi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est vrai? Ah ouais, j'ai fait un BTS informatique. D'accord, ok. Je viens de BTS informatique, donc j'ai fait du dev. Ouais. J'étais pas très fort. D'accord. Donc t'as pas beaucoup bossé dedans, quoi. Non, j'ai fait 3 ans en fait, j'ai fait les études. D'accord, ok, c'est cool. J'ai fait les algos, MCD, requêtes SQL. Je me débrouille, donc je comprends en fait le langage, je sais comment ça marche. Mais j'ai jamais été un crack. Et du coup, comment ça impacte ta compréhension et ton management du projet aujourd'hui? En fait, ça te donne la connaissance transversale. Ouais. En gros, quand tu parles à quelqu'un, tu sais exactement de quoi il te parle. Et tu sais le temps que ça va mettre. Ouais. Tu vas pas lui dire un truc qui est délirant. Tu sais exactement où est-ce que ça doit aller, jusqu'à combien de temps ça peut prendre. Si on te dit qu'une mission va prendre tant de temps, tu dis non, c'est pas possible. Tu sais comment ça marche. Et c'est important aussi de parler à quelqu'un qui parle la même langue. Je sais qu'aujourd'hui, notre synergie avec Quentin, c'est qu'on parle la même langue. Donc, quand on parle de dev, tu vois, il y en a pas un qui est là où tu comprends pas. En tout cas, c'est pour moi, tu vois, dans mon cas à moi, c'est très facile de parler de cette partie-là. Pourquoi en fait nous faire chier avec des trucs aussi compliqués que ça? C'est un truc de ouf. C'est passionnant. Ouais. En fait, ce qui est génial dans les énigmes, c'est que quand j'étais petit, j'étais pas très fort pour les réseaux, tu vois. Ouais. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien un jour commencer à creuser et faire des énigmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières, elles étaient relativement simples, vraiment simples. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui étaient trop forts, beaucoup plus forts que moi. Je me disais, ça vous dit, on fait un truc sympa, on fait des énigmes? Parce que je trouve ça passionnant. Ça ramène une nouvelle communauté. Ouais. C'est génial, la carte unique, c'est extraordinaire. Si tu vois en fait comment ça a été fait, la photo avec le petit gobelet, avec tu vois le petit éclair qui te faisait comprendre qu'il y avait une boulangerie, le petit café écrit avec le petit sandwich qui te montrait que c'était. Et à chaque fois, tu avais des coordonnées il fallait faire une triangulation pour trouver le point au milieu, pour aller à cet endroit, pour te faire comprendre que c'était ici. Et en fait, moi je trouve ça passionnant. Je trouve ça génial de se dire que tu peux emmener plein de gens dans différents domaines en fait, et du coup tu arrives à faire émerger plein de passions différentes. Il n'y a rien qui te l'assure. Il n'y a rien. Ouais. C'est l'offre et la demande. Ça pourrait être 10 000, ça pourrait être le prix de la vente. En fait, pourquoi 40 000? Parce que faut savoir que ces cartes-là, on ne sait rien de ces cartes-là. On sait juste qu'elles sont uniques. C'est un asset qui est incroyable et il ne va pas y en avoir beaucoup. Il y en aura que 7, donc par extension, ce qui les rend relativement rares. Déjà, il faut savoir que c'est des illustrations qui sont uniques, complètement uniques. Et il faut savoir que le potentiel du jeu, il n'a même pas encore été révélé. On est au tout début de Cross the Ages. Et donc, du coup, je pars sur une moyenne en me disant que je n'ai que quelques petits éléments. La vente de Sarache, on n'a pas encore le prix de vente en fait des autres cartes uniques, mais on sait que c'est des cartes qui vont valoir relativement cher. Oui, ça c'est sûr, c'est vraiment le truc que tu avais annoncé, 40 000 $ à plusieurs endroits, et du coup on s'est demandé. Alors pourquoi 40 000 $? Parce que en fait, on s'est inspiré de Indiana Jones et des dernières croisades pour trouver la dernière carte. Je veux dire pourquoi. En fait, lorsque la personne a trouvé la carte, elle devait dire quelle était la carte. Ouais. Et quand tu dis quelle est la carte, si tu dis 40 000, forcément ça enlève Shadow et Solis. Et donc du coup, il ne reste plus que Keia et Olisol. D'accord, donc ça faisait partie de l'énigme en fait. Complètement. Mais en fait, il faut savoir que encore plus que moi, Richard, en fait, il a passé toute sa vie, c'est sa passion, l'énergie. Et on a réussi en fait à prendre nos passions. Et vous l'avez vu à quel point il est passionné. Et comment en fait on peut parler de nos passions et faire vivre nos passions. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un sens, que ce soit utile. Et en fait, prendre un passionné comme ça pour parler de l'énergie, il n'y a pas mieux. Parce que du coup, on sait que ça sera bien fait dans les règles de l'art. C'est comme si on disait, est-ce que tu penses que Samy va faire des bonnes cartes physiques? Normalement, oui, il a fait ça toute sa vie. C'est pareil pour Richard. Est-ce que tu penses que le projet il va avoir une vraie vocation énergétique ou est-ce que c'est du greenwashing? Franchement, quand tu vois les valeurs, on n'a aucun intérêt à faire ça pour faire de la fame ou pour. Ce qu'on veut juste, c'est être utile et faire un truc qui a du sens. Ouais, je vois. C'est ce qui est à la base du projet en fait. Depuis le début. Déjà, bien sûr. Mais ça va de plus en plus loin. Ça ouvre de plus en plus de couches. C'est ça qui est fort, quoi.
Je pense que les guides en fait interagissent beaucoup plus que ce que tu penses parce que il y a énormément de retours qui sont en interne et qui sont pris en compte dans l'évolution du jeu. Ouais. Il y a beaucoup de manières en fait de permettre à la communauté de participer et d'améliorer, on va dire. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Et moi là, je te parle vraiment des guildes par rapport au gameplay. D'accord. Par exemple, en fait, on pourrait intégrer les guildes par exemple vers des tournois de Guild Game ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Ou on pourrait sur Rise par exemple avoir je sais pas, une partie de nos terres où ça serait la terre de la guilde, tu vois. C'est prévu. Voilà, en fait, c'est tout ça. En fait, c'était toutes ces petites questions-là. Ouais, ça c'est prévu. On se demandait. Ça va se faire naturellement. De toute façon, les gens ils vont se mettre par camp. C'est toujours comme ça, tu le vois bien. Ça s'est fait naturellement. Oui, ça c'est sûr. Tout le monde a pris sa part. Ça c'est sûr. Quand AI est arrivé, Ark est arrivé derrière, ça se fait naturellement. Tout se fait naturellement. Et tu vas voir qu'il va y avoir une nouvelle build qui va arriver. De toute façon, quand personne ne connaît encore le Rift, mais quand le Rift va commencer à éclore, forcément, il faudra prendre du Rift parce que les valeurs du Rift sont différentes des deux. Ouais. Moi, je suis un passionné. Moi, j'aime bien parler. Tu vois bien. Ouais, ça je le vois, mais c'est pas du jeu du coup. C'est pas prévu. Genre, quand tu fais un leak, c'est un vrai leak. Ouais, c'est vrai. Et des fois, ça les énerve. Ouais, pour de vrai. ça les fait chier parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce que je le fasse. C'est vrai que là, tu vois, ils m'ont mis un peu la voilà parce que j'ai tendance à être un peu trop excité, tu vois. Donc, c'est bien de temporiser aussi un peu. Non, je peux pas dire ça. C'est encore trop tôt pour l'instant. Trop tôt. Ouais. D'accord, c'est même plus du leak là. Non, c'est en fait, je me suis dit, vu qu'on en a parlé. J'aime énormément Swissborg, je les aime beaucoup. Moi, je ferai ce qui est bien pour le projet. Ouais. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt du projet, vraiment. C'est toi qui le dis. Tu vois? C'est toi qui le dis. Pourquoi? Qui le dis? C'est toi qui le dis. Ouais, mais justement, est-ce qu'il y a des trucs qui sont prévus derrière? Tu verras. Ouais. Ne vous laissez pas avoir par le nom Retour d'Arcante. D'accord. J'ai juste dit que ça s'appelait le Retour d'Arcante, j'ai jamais dit que. J'ai jamais rien dit d'autre. Ouais, c'est sûr. Et du coup, moi, je me suis dit ça pouvait être Arcante dans le futur, par exemple. Premier, vous avez Arcante. Ouais. Deuxième, vous avez Mantris. Et troisième, vous fermez le triangle avec le Rift. Ouais. Donc tu fais ça. Et ensuite, il y a une nouvelle extension qui arrive. Et on change la donne. Ça s'appelle le Retour d'Arcante. Ça s'appelle juste le Retour d'Arcante. D'accord. Ok. Ça intrigue là. Bah ouais, c'est le but. C'est super logique. C'est super simple. On arrête de parler de Web 2 ou Web 3. Tu fais juste un jeu. Ouais, mais parce que si tu fais un jeu, les gens qui jouent, qui sont en Web 2, qui veulent avoir des cartes, sont obligés de passer sur la partie Web 3. Pourquoi? Parce qu'ils veulent posséder les cartes. Et le Web 3 aujourd'hui, ça fait encore vachement peur, tu sais, au niveau des scams, au niveau de tout ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de parler de Web 2, Web 3. Il faut juste c'est l'expérience de jeu. Ça va se faire naturellement. Si les gens ne sentent plus qu'il y a du burn, de wallet et tout ça, si les gens n'ont plus besoin de galérer comme on galère aujourd'hui, ça va marcher. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. En fait, c'est faire oublier cette notion de Web 3, de wallet, tout ça. Vraiment simplifier la tâche. Au plus, ce sera simple, au plus ce sera. Ça marche, bah c'est top. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci Frangin. Merci beaucoup. Bon, merci. À très vite. Ah ouais.